Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue encore dans notre chaîne MCV. C'est encore un plaisir d'être avec vous afin de vous partager la parole de ce jour. Aujourd'hui, me voici pour vous partager 4 principes du don. 4 principes du don. Et lorsque je parle de don, c'est donner. Parce que le verbe donner vient de ce nom don. Donc, un don, c'est lorsque la personne vient à donner quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 principes du don. 4 principes du don. 4 principes. Je rappelle le thème général que la mission Christ Vivant a prise pour cette année 2021. La croissance spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 principes, comme je l'ai dit. Et je vous appellerai à prendre note pour la gloire du Seigneur. Prenez note afin après de venir sur ces références, afin que vous puissiez vous référer et prendre note. Après, méditer personnellement sur les 4 principes que je vais venir vous enseigner. Que sur ces 4 principes que je vais venir partager avec vous. Lorsque vous allez appliquer ces 4 principes, il y aura un changement qui va prendre place dans votre vie de foi. Là, le premier principe qu'on va voir, le don est une semence. Le don est une semence spirituelle agréée par Dieu. Voici le premier principe. Le premier principe, le don, c'est une semence spirituelle agréée par Dieu. En d'autres termes, il y a une puissance dans le don. Premier principe, je répète, le don, c'est une semence spirituelle que Dieu agrée. Et comme référence, nous allons lire Galates chapitre 6 au verset 7. Dans Galates 6, 7, si vous voulez, vous allez lire jusqu'au verset 9, il est écrit: l'homme récoltera ce qu'il aura semé. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Et lorsque vous allez monter au verset 6, qu'est-ce que l'apôtre va dire? Il va dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la mort, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Donc, premier principe, le don, c'est une semence spirituelle agréée par Dieu. Donc, enfant de Dieu, donc frère, donc sœur, toi qui m'entends, lorsque tu viens à semer, ne prends pas ça quelque chose comme anodin, comme quelque chose de perdu. Là, le don que tu fais, dans l'esprit, c'est une semence que tu fais. Et cette semence, c'est une semence spirituelle qu'agrée notre Seigneur. Il y a une puissance dans le don, parce que le don, c'est une semence. Voici le premier principe. Le don, c'est une semence. Deuxième principe du don. Dieu est le premier donneur. Deuxième principe, Dieu est le premier donneur. Comme référence, nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu aima et il donna. Donc le premier donneur, c'est le Seigneur. Le premier donneur, c'est le Seigneur. Voici le second principe que nous, enfants de Dieu, devons prendre en considération. Dieu, le Père, c'est le premier des donneurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Qu'est-ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 8? Il est écrit dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il amena des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qui a fait des dons? C'est Dieu qui a fait des dons.
Donc, le premier donneur, c'est Dieu le Père. Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé lui aussi, il a donné sa vie. Il a aimé lui aussi, il nous a donné son Saint-Esprit. Donc, le premier donneur, comme deuxième principe, le don, le premier donneur, c'est Dieu le Père. Dieu est le premier donneur. Voici le second principe. Troisième principe, je dois prendre l'exemple sur Dieu et être à mon tour un donneur. Je dois prendre exemple sur Dieu le Père et être à mon tour un donneur. Donc, enfant de Dieu, toi qui m'entends, puisque ton Père donne, toi à ton tour, tu dois donner. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner? Ce que tu peux donner peut différer. Tu peux donner de ton temps. Tu peux donner ton cœur. Tu peux donner dans le domaine matériel. Tu peux donner dans le domaine financier. Quel que soit ce que tu peux donner. L'essentiel, tu dois prendre l'exemple sur ton Père. Dieu le Père, lui qui est le premier donneur. Il a tant aimé, comme nous le dit Jean 3,16, et il a donné son Fils Jésus-Christ. Et Jésus qui lui à son tour a aimé, il a donné sa vie comme sacrifice. Donc, troisième principe, toi enfant de Dieu qui m'entends, tu dois prendre l'exemple sur Dieu le Père et être en ton tour quelqu'un qui donne, en d'autres termes, un donneur. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans être quelqu'un qui donne. Le don doit faire partie de notre vie intégrante avec le Seigneur. Le don de soi, le don de notre temps. Et cela peut différer. Et cela peut différer. Donc, troisième principe, je dois prendre l'exemple sur Dieu et être à mon tour un donneur. Voici le troisième principe. Enfant de Dieu, tu dois être un donneur à ton tour, tel ton Père. Quatrième principe et le dernier principe. Qu'est-ce qui est écrit? Quatrième principe. Un don doit être volontaire et doit venir du cœur. Un don, je répète. Quatrième principe. Un don doit être volontaire et doit venir du cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7? Il est écrit que chacun, je vais remonter au verset 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est une loi spirituelle. On ne doit pas ignorer ces lois spirituelles. Et on a vu comme premier principe que le don était une semence. Voici, la Bible vient et nous confirme. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui nous le dit. Et au verset 7, pour voir notre quatrième principe. Le verset 7 dit quoi? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quatrième principe, un don doit être volontaire. Un don doit venir du cœur. Donc, enfant de Dieu, lorsque tu donnes, que ton don vienne de ton cœur. Lorsque tu donnes de ton temps pour lire la Bible, que cela vienne de ton cœur. Lorsque tu donnes de ton temps pour venir à l'église, que cela vienne de ton cœur et que cela soit volontaire. Quatrième principe du don, le don doit être volontaire et doit venir de ton cœur. Si tu viens au culte ou bien à l'église, que ça soit quelque chose qui n'est pas volontaire ou que ce soit quelque chose qui ne vient pas de ton cœur, cela est sans effet. Si tu viens aux assemblées, que cela ne soit pas volontaire et que ça ne se vienne pas de ton cœur, cela est sans effet. Donc, quatrième principe, un don doit être volontaire et doit venir du cœur. Dans ces derniers temps, frères et sœurs en Christ, chers membres de la Mission Christ vivant, le plus grand don que le Seigneur désire, c'est notre cœur. Qu'est-ce que le Seigneur désire qu'on lui donne? C'est notre cœur. Le plus grand, la chose la plus grande que le Seigneur désire actuellement dans ces temps de la fin, c'est de posséder notre cœur. C'est de posséder notre cœur. En d'autres termes, nous devons lui donner notre cœur, lui donner nos pensées, lui donner notre temps, lui donner notre énergie. Je répète je résume les 4 principes du don. Frère, notez ces 4 principes. On ne peut pas dire
on ne peut pas parler de don en dehors de ces 4 principes. Premier principe, le don, c'est une semence spirituelle agréée par Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une puissance dans le don. Donc voici le premier principe. Le don, c'est une semence spirituelle agréée par Dieu. Deuxième principe, Dieu est le premier des donneurs. En notre thème, Dieu le Père est le premier des donneurs. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il est le premier à donner. Il a donné. Donc, troisième principe, je dois prendre l'exemple sur Dieu et être à mon tour un donneur. Voici le troisième principe. Toi qui m'entends, tu dois être à ton tour un donneur. Tu dois prendre l'exemple sur ton Père, Dieu le Père. Puisqu'il donne, toi à ton tour, tu dois donner. Et c'est là, quelle que soit la chose que tu peux donner. Et c'est là, quelle que soit la chose que tu peux donner. Donc, quatrième principe et le dernier principe qu'on a vu, un don doit toujours être volontaire et doit venir d'un cœur. Un don doit être volontaire et doit venir du cœur. Si tu donnes et cela n'est pas volontaire, cela est sans effet. Tu sèmes pour ta chair. Si tu donnes au travers du don et que cela ne vient pas de ton cœur, cela est sans effet. Donc, quatrième principe, un don doit être volontaire et doit venir du cœur. Et à la fin, on a vu que dans ces derniers temps, le Seigneur désire notre cœur. La chose la plus importante qu'il désire qu'on lui donne, c'est notre cœur. C'est notre cœur. C'était le frère Bernard Gano, fondateur de la mission Christ est vivant, MCV. Vous pouvez suivre MCV dans ses différents réseaux sociaux. Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. Vous pouvez aussi contacter MCV dans ses différents numéros. Le 00221 si vous êtes à l'extérieur, 78 174 78 66. Ou le WhatsApp 78 370 88 39. Père, nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, ancre ces 4 principes au plus profond de notre cœur, afin que nous puissions agir, Seigneur, au travers de ces 4 principes. Que ces 4 principes, Seigneur, puissent être une réalité dans notre vie, qu'on puisse prendre conscience de ces 4 principes. Père, nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Abonnez-vous à nos différentes chaînes YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Joy.